Allez, bonjour la CMTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce BO5, la grande finale de la Fragbite Master entre Fnatic et TSM. Et je serai avec Droid 2K. Ah, tout à fait, salut mon cher Echo, super content d'être là, bien sûr, avec vous sur la CMTV pour cette grande finale, ce BO5, un gros match qui s'annonce. Un gros match, et avec d'autant plus, mine de rien, à mon avis, un petit esprit de vengeance quand même du côté des TSM pour leur match. Ils ont complètement throw hier soir, notamment dû entre autres à la fatigue et aux conditions du début de tournoi. Du coup, à mon avis, on va assister à quelque chose de très intéressant. Ah bah totalement, hein, et en plus c'est un BO5 comme on l'a dit. Ça veut dire qu'on va jouer beaucoup de maps. On les a. Ça va être Cobble, Mirage, Inferno, Overpass et D2. Si besoin, c'est un gros map pool. Je sens que, je sais pas pour toi, mais je sens qu'on va avoir les 5 maps. Les 5 maps, je sais pas, je partirais peut-être sur un 4 maps. Je sens que Inferno va vraiment donner un avantage à une équipe ou à l'autre dans le sens ce qui va se passer, oui, techniquement, Inferno étant la troisième map, oui, ça va forcément donner avantage à l'un ou à l'autre. Déjà par là que ça va donner ce coup de fouet à une équipe ou ce coup de massue à l'autre, tu vois. L'équipe qui va perdre sur Inferno, à mon avis, ça va être fini pour elle. C'est clairement ce que je pense. Ah, c'est un avis. Moi, je pense plutôt que justement celle qui va perdre va vouloir se donner à fond parce que justement il y a Overpass pour égaliser et D2 qui est une map assez ouverte, qui est une map très jouée par les deux équipes, qui peut partir dans l'un sens ou dans l'autre. Je pense que justement Inferno va donner le coup de fouet à l'équipe qui perd. Ça m'étonnerait parce que d'autant qu'on est sur Inferno, on est sur une map qui est quand même mine de rien assez fnatique. Si TSM l'ont très bien joué, on est sur une map qui reste très fnatique. Et je sens que ces Fnatic, voilà, si on va dessus, quand on va aller dessus, ils vont, si bien sûr ils nous montrent leur vrai niveau, on va assister à quelque chose que les TSM ne vont pas supporter dans le sens que ce sera pas une victoire genre 16-14 ou 16-13. Non, ce sera. Alors soit ça ira très loin, genre tu sais, jusqu'à l'épuisement des joueurs, c'est-à-dire du 30 quelque chose à 29 ou je ne sais quoi. Soit ça va aller vraiment à un rape total d'une des deux équipes. Et quelle que soit l'équipe qui perdra sur Inferno, euh, ce sera déjà foutu. Après, on dit ça en espérant, enfin en imaginant bien sûr, qu'il y aura un avant. Parce qu'il peut aussi très bien y avoir un 2-0 déjà, dès le départ, sur les deux premières maps. Oui. Techniquement parlant, il peut y avoir un 2-0. Donc à partir de là, euh, à partir de là, voilà, ce sera. Bah, Inferno sera directement la même deciding en fait, quoi, quasiment. Oui, c'est sûr, hein, déjà il faut jouer Cobble, il faut jouer Mirage. Si on a un 2-0, bah, Inferno va être la map décidante en fait du BO5. Maintenant, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait un 2-0. Ça m'étonnerait vraiment. Après, on est sur Cobble. On sait que les Fnatic, c'est pas n'importe qui sur Cobble. Déjà, c'est pas n'importe qui en général, mais alors sur Cobble, c'est vraiment pas n'importe qui. Ils sont d'une solidité assez incroyable. Ce qui est surtout dingue avec ces Fnatic sur Cobble, c'est notamment, je sais pas si tu t'es rendu compte, la WAP de JW, qui sur une map comme ça, qui n'est pas tant à WAP que ça, c'est pas tant une map avec les bonnes lignes, avec les grosses écales, etc. C'est vraiment une map qui se joue uniquement en réflexe. Et JW fait des merveilles avec son AWAP sur cette map. Il va falloir espérer que Device, Cajun et pourquoi pas Karrigan auront le niveau pour lui résister, pour lui répondre. Ah bah c'est clair que les Fnatic c'est pas n'importe qui, surtout sur Cobble. On va avoir du très haut niveau, je pense, ce soir sur ce BO5. Clairement. Bon, du coup, en attendant qu'on se lance, on va peut-être demander à nos viewers leur avis. N'hésitez pas donc dans le chat à poster si vous êtes pour TSM ou pour Fnatic. Si vous avez un score aussi à nous proposer, n'hésitez pas, que ce soit un 3-1, un 4-2, etc. N'hésitez pas à nous les proposer. On vous lit bien sûr. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra. On est là pour ça. Effectivement. Alors, juste pour signaler, puisque je l'ai vu dans le chat, une personne qui nous disait ouais, mais si Fnatic gagne 2 maps, c'est fini puisqu'ils ont une map d'avance. Absolument pas, en fait. Le upper bracket avait seulement un avantage au niveau du veto. Je suppose que ça devait être commencé ou quelque chose comme ça. Ou peut-être pouvoir veto ou enfin une règle un peu bizarre, mais du coup on peut avoir très bien 5 maps jouées à la suite. C'est absolument pas le souci, hein.
justement, il n'y a pas de map d'avance. Alors, j'ai lu du 3-1, j'ai lu du 2-0, bon, pas de 2-0, donc, mais Inside qui nous dit du 3-2, ça peut arriver. Avec Nier qui est un peu présomptueux quand même, hein. 16-0, 16-0, 16-0. Voilà, c'est d'un point de vue purement technique, c'est possible. Après, réalisable, non, clairement pas. Ah bah écoute, merci à toi Mintaka44 qui dit CMTV, vous faites vraiment un beau travail. Bah merci, ça fait très très plaisir. Du coup les gens, allez, montrez-nous ceux qui sont pour TSM, gueulez TSM, enfin gueulez, voilà quoi. Bon, écrivez TSM, pour ça vous avez le droit au match, mais attention, vous postez une fois, hein, vous spammez pas pendant des plombes. Ceux qui sont pour TSM, vous postez TSM, et ceux qui sont pour les Fnatic, eh bien vous nous postez Fnatic, qu'on voit un peu, qu'on fasse un petit de ce qu'on a dans le chat quoi. Alors on a Field Runerio qui nous demande Gunnar vos lunettes les mecs. Non, on est sur c'est des noscope glasses. C'est ça. Alors on a du Fnatic, du TSM, du Fnatic. Baguette encore une fois qui nous met Titan comme toi. Ouais, voilà. MVS, oui bien sûr. Un FNATIC. Fnatic, ok d'accord. Je suppose que ça veut dire TSM. Ouais, ça doit être ça. À 2 lettres près, ça doit être ça. Par contre, du coup, j'y pense, mais il faudrait qu'on leur parle on leur reparle de ça aussi pour ceux qui étaient pas Bien évidemment. Bien évidemment. Ce soir, donc durant ce match, il y a un giveaway uniquement pour les subs. Cependant, c'est une souris Zowie, donc pour gamer. Les souris Zowie sont de très très bonne qualité. Elles permettent elles sont vraiment très très bonnes. Du coup, c'est pour les subs. Donc, c'est comme tous les giveaways. C'est envoyer un lien, enfin, partager, aimer la page Facebook, commenter. Et pour plus de visibilité sur Twitter aussi. Voilà, c'est un giveaway et juste donc pour information, le prix de la souris est de 59 €. Donc c'est un très très gros giveaway spécialement fait pour la Fragment Master. Clairement, et puis en plus, hein, on est sur un prix d'abonnement qui est à 4,99 $, donc environ, on va dire 4 €, avec au pire, aller avec le prix de l'euro 4,50. Et puis, c'est pas le seul avantage que vous avez. Non seulement vous participez à nos giveaways qui ont lieu tous les soirs, hein, tous les soirs on a des giveaways. Vous avez le droit à notre TS privé Clan Mystique pour partager justement, parler avec les casters, avec les autres subs, entre autres. Vous avez accès à nos émoticônes de folie dans le chat. Vous avez accès aussi, et ça c'est aussi important, mine de rien, ça fait sa petite différence, de pouvoir poster des liens dans le chat. Mine de rien, ça peut faire des différences, hein, plutôt que de se faire timeout pour un lien YouTube. Ou une vidéo, ou une connerie à la con comme ça. Ou même de demander à Omodo, hein, est-ce qu'on peut poster, est-ce que vous pouvez m'autoriser, voilà, au moins là vous pouvez poster autant que vous voulez. Voilà, c'est cela, c'est exactement ça. C'est ça. Vous pensez quoi d'Inta Smooth? Bah ça, on a une autre équipe chez la CMTV qui s'en occupe de ce match, il me semble. Je crois. Ouais, si. Alors que Abex Revolution et aussi vous balance nos émoticônes. On nous posait la question, est-ce que ces lunettes fonctionnent? En tout cas, pour moi, oui. Clairement, hein, les yeux sont beaucoup moins fatigués. On a beaucoup moins mal à la tête si on passe du temps devant l'ordinateur. Et quand je parle de temps, c'est du genre 12 heures à la suite. Alors oui, on voit un peu plus jaune, mais c'est pas très grave. Clairement, ça ne change pas grand-chose. Ouais, alors que moi, je les ai juste pour le swag. Pour le swag, parce que en fait, techniquement, moi, j'ai pas de problème de tête, j'ai pas de problème de mal de crâne, etc., de mal d'yeux, tout ça. Du coup, moi, je les mets parce qu'elles sont charisme, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, en plus, elles sont plutôt pas mal. Hein. Elles sont plutôt stylées. Il y a plutôt un niveau d'esthétisme qui est plutôt intéressant. Voilà, on apprécie. Alors, juste une question, Scriden, c'est la 5e ou 6e fois aujourd'hui que je vois cette question. Juste une question, c'est quoi le cadeau en haut de l'écran? Où c'est un cadeau en haut de l'écran? Il parle peut-être du drapeau danois. Ça doit être ça. Alors que merci à Polo Plus qui vient de subscribe. Polo Plus, je crois que tu es en plus un ancien sub qui n'avait pas pu renouveler.
Ouais, il me semble que son nom dit quelque chose. Hein. Ouais, moi aussi. Du coup, eh bien, merci à toi d'avoir sub ou d'avoir resub dans tous les cas. Du coup, hein, tu connais, on vient de donner hein, toutes les informations. Normalement, tu devrais avoir le TS qui devrait t'être donné. Et voilà, et C'est c'est pas grave, super Benny, sympa. tu es excusé. Tu es excusé pour ton retard. Et Yop, bien sûr à toi, un peu le plus qu'on te remercie encore bien Salut sûr à d'avoir toi. subscribe. Il t'a parlé du cadeau en début de round. Ah, le cadeau en début de round. Non, en gros, ça c'est en gros, c'est juste bah, Valve qui te dit qu'il y a tant de joueurs qui ont donné tant de cadeaux la dernière heure ou ce dernier jour, etc. C'est juste une information pour te faire rager en fait, techniquement. Je veux dire, t'étais là, tu dis ah je le voudrais. Non. Ouais, non, parce que là, je vois pas après, dos en haut, à droite de l'écran. Ouais, non, je vois rien. Donc, sur l'écran. Non, peut-être quand on joue, du coup, tu sais. Ah, alors que, on va partir pour le gun round. On va partir pour le gun round. Effectivement. Je suppose que ça doit être aussi ça, hein, l'avantage Ouais, ça doit être des. l'avantage, ça doit être on choisit son premier side, je pense. Quand on choisit son premier side. Alors que du coup, on est parti donc sur 2 Kevlar du côté donc de ces Fnatic avec 3 smokes, une flash, une HE et un diffuse kit sur Crims, tandis que de l'autre côté, on aura sorti 2 Kevlar et encore une fois beaucoup de stuff. Effectivement, hein, beaucoup de stuff du côté de CTSM. On a envie d'agresser et tout simplement de deny ces Fnatic alors qu'on a Pronax qui va louper totalement sa HE. Ça commence très bien pour lui. Du coup, hein, on est stationné au niveau de ce Skyfall, au niveau de cette langue B, prêt à lancer son stuff. Et on va pouvoir démarrer alors que c'est Pronax qui va prendre la tête de Device. Crims sur Carrigan, Cajun sur Olof. Les clics qui sont enchaînés à une vitesse folle. On n'a oui, pas eu le temps. Tu n'as pas le débit de voix suffisant. Effectivement. Je ne m'attendais pas à un massacre tel, mais c'est les Fnatic voilà, qui ont mis ce gun round de manière en fait plutôt facile. Hein, si on regarde ces Crims et Olof, pour un bon premier round de la part de ces Fnatic qui rentre au score. Ouais, clairement, hein, du coup, on va partir sur un force buy du côté de CTSM avec 3 Tech 9 et 2 P250, alors qu'on va traverser cette smoke du côté de ces joueurs de non, on s'est arrêté juste à la limite. On est rentré un petit dedans et puis on en est ressorti rapidement. On s'est pris un petit coup de pression quand même. Du coup, on n'a pas osé. Alors que du coup, on a sorti 2 M du côté de ces Fnatic. Effectivement, alors qu'on nous dit qu'on a le son du jeu. Ah, apparemment, voilà, ça a été réglé. Ouais, on est parti sur du full PM. Hein. On n'a pas eu peur alors que c'est Device déjà qui va prendre le premier kill sur Crips, Olof, sur Carrigan, Device, Exipex sur Olof et Pronax. La banque qui va être. C'est le Force by Fist qui entre. Ah, il plante la bombe et on est en 2 V4 et ça ne peut signifier qu'une seule chose, c'est le Force by Fist, Zipex sur JW. Il ne reste plus que Flusha. Flusha qui va quand même prendre un kill avec son P90 sur la tête de Xypnik, mais c'est Device qui va venir le faire tomber avec son Tech 9. On va récupérer un P90, ça fait du bien parce que le P90, on sait à quel point ça peut parfois être cheaté comme arme. Du coup, on inverse les rôles, on envoie ces Fnatic en force buy et on va partir sur un round de semi-achat bien sûr de CSM, même si on a quand même choisi de sortir 2 AK, 2 AK-47, on a gardé les armes qu'on a droppées et ça peut être le bon choix, hein. Ces AK ça va clairement être le bon choix vu qu'on a pris du stuff en face et qu'on est au full CZ quasiment à part Pronax qui lui a sorti uniquement un 5-7. Effectivement, bah, je pense que ça va être très utile alors que c'est Olaf déjà qui va se retrouver à 44 petits HP après s'être pris une HE. Il va se faire descendre par Carrigan. Du coup, l'avantage qui est pique par CTSM. On aime bien ce site bombe B du côté de CTSM. Cajun sur JW en étant 5v3. Le Force by Fist qui ne passera pas du côté des Fnatic, ou du moins ça serait très très étonnant. Mais quand même. Après, moi je respecte très honnêtement les joueurs qui jouent encore avec des CZ.
vu le peu de nombre de balles, qu'il y a dedans, ouais, donc je disais, vu le peu de balles qu'il y a dans ce CZ, un 24 balles, 2 chargeurs, pour un pistolet automatique, c'est très peu. Du coup, je respecte vraiment les joueurs qui jouent avec et qui ont encore un skill comme ça avec, qui sont capables de décoller les têtes aussi rapidement. Alors que du coup, pendant qu'on parle, c'est les TSM qui ont mis ce deuxième round et qui envoient directement ces Fnatic par la case Echo. Effectivement, un Echo suivre de la part de ces Fnatic, ça devrait faire le 3-1 en faveur de ces TSM. Alors qu'on est sur l'écho la plus sèche absolue, on n'a même pas sorti 250, on n'a rien sorti. On est uniquement sur de l'USP, alors qu'on va se glisser au niveau de notre BP et on va déjà se retrouver à 1 HP pour faire chier du côté Olaf Master, alors que c'est Device qui va prendre le premier kill sur Crims. Olaf qui a quand même réussi à prendre 2 kills sur Device. On se retrouve à 7 HP du côté de Pronax, mais malheureusement on prend pas les kills pour l'instant du côté de ces TSM. Attention, 2 joueurs low HP, c'est 2 joueurs qui peuvent continuer à tuer. Hein. Ah, totalement, hein, Maintenant, ça reste quand même des USP face à des AK et un P90. Alors qu'on est en train de se rediriger vers ce site bombe A. On l'a compris, hein, bien évidemment, du côté de ces Fnatic. On va donc rotate tout de suite. Bah, clairement, c'est étonnant hein, qu'on ait pris peur comme ça face à de l'USP. Et le point c'est qu'on est très bien attendu. Et là c'est Dupré qui, en prenant la tête de Flusha, va mettre pas mal de balles dans le dos de son mate. Hein, Dupré qui se trouve du coup à 14 HP. On a JW qui va prendre le kill sur Karrigan. Cajun qui prend le kill sur Olof. On se retrouve en 3v2. Attention, la reprise est encore possible. Mais là c'est Cajun qui va venir remettre la tête sur JW. Et c'est Karrigan qui va venir prendre le dernier kill sur Pronax. 3-1. On voit du beau jeu pour l'instant. Effectivement, alors on nous a posé 2 questions. Donc les maps sont Cobble, Mirage Inferno, Overpass des 2. Et non, les Fnatic n'ont pas d'avance de map. Ils ont eu un avantage sur les vétos. Voilà, hein, c'était la règle dictée entre le upper bracket et le lower bracket. Sur les vétos, et on a hypothétisé hein, que peut-être ils avaient eu un avantage sur le choix du premier side, vu qu'en fait on n'a pas vu le knife round alors qu'on était sur le serveur depuis le début. Donc on s'est dit que peut-être ça leur a permis aussi de choisir leur premier side. Ça nous a paru logique vu qu'on n'a pas eu de knife round. Alors que du coup attention, on a Olaf Meister qui est à la sortie de cette smoke, qui peut faire très mal. On a choisi encore une fois d'agresser au niveau de ce site bombé à 3 du côté de CTSM. On a Karrigan qui arrive juste dans le dos de Olaf. Le problème c'est que c'est lui qui va mettre le one wall magnifique sur la tête de Pronax. Du coup on se retrouve déjà en 5v4, 5v3, maintenant c'est Dupré qui va venir prendre le kill sur Olof, alors qu'on a sorti un AWP sur Cajun qu'on n'avait pas remarqué. JW qui prend le kill quand même sur Karrigan, on est en 4v3. On commence à rentrer sur le site bombé. Effectivement, hein, mais c'est JW qui va empêcher Dupré de s'avancer plus. Il va lui mettre la tête. Xipnix sur JW, Device sur Xipnix. Du coup 2v2, ce TK qui est malheureux, hein, qui est très malheureux. Attention, hein, il peut totalement retourner le round. On est en 2v2, Crims et Flusha face à Cajun et Device. On va récupérer la bombe. Ouais. Désolé de t'avoir coupé. Après on sait donc où est ce joueur, c'est que je ne me trompe pas. Flusha, on sait qu'il est. Par contre on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement où se trouve Crims. On a sa petite idée. Attention, on va déjà se faire poke du côté de Device et c'est Cajun qui va venir prendre le kill sur Flusha. Crims sur Device, il ne reste plus que 8 secondes. Qu'est-ce qu'on va tenter du côté de CTSM? On va s'escape, on va save cet AWP du côté de Cajun. Et du coup, c'est le round qui part en faveur de ces Fnatic. Et du coup, 3-2, les Fnatic qui remettent un round. 3-2. On va pouvoir bien évidemment racheter hein, du côté de CTSM. On n'est pas encore prêt à faire une écho. Cependant, regarde l'économie Fnatic. On a sorti 2 Swag 7, 2 M4 et un FAMAS. C'est dangereux hein, comme achat. C'est très dangereux. Alors certes, hein, ils avaient pas beaucoup d'argent. Mais enfin quand même, ça peut leur coûter le round. Et c'est Karrigan d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Olof. On est en 5v4. Une fois encore à l'avantage de CTSM. Ouais, mais CTSM qui ont mis beaucoup trop de temps, qui ont beaucoup trop hésité à l'entrée sur ce BP. Et du coup ça leur a coûté le round. On a vu ça beaucoup ce dernier jour. Des équipes qui hésitent à rentrer sur le BP, qui mettent beaucoup trop de temps à attaquer, qui du coup se retrouvent à perdre la bombe et à ne pas pouvoir la planter. Alors que là cette fois si la bombe va pouvoir être plantée sans problème. Et c'est JW qui va venir prendre le kill
sur Dupré Cajun, sur JW. On est en 4 V3 à l'avantage de ces joueurs danois. Attention, c'est Pronax, il va venir prendre qui sur Xnix, Karrigan qui prend la tête de Crims, Flusha sur Karrigan, Device sur Flusha. On est en 2v1, il ne reste plus que Pronax. Pronax tout seul face à la WAP et à la K de Cajun et de Device. Et c'est Cajun qui va aller lui mettre la tête à la WAP. 4-2. Les Fnatic, les TSM pardon, qui remettent un round et du coup qui prennent un petit large et qui vont envoyer directement ces Fnatic par la case Echo. Vous ne passerez pas par la case départ, vous ne recevrez pas 20 000 $. Effectivement, ces Fnatic qui vont devoir partir en écho. Les TSM qui commencent très très fort leur BO5. 4-2, normalement 5-2 à la fin de ce round. Eh bien, pour un side terreau, ça commence très très bien sur Cobblestone. Ouais, on est bien parti, hein. On est déjà à la limite du side moyen, du side minimal sur cette map en terreau. Après, attention à ne pas se laisser remonter par la Fnatic, mais là en écho. On est en écho du côté des Suédois. Du coup, normalement, ça fait le 5ème round et on aura au moins assuré le side minimal en terreau sur cette map. Totalement, alors que c'est Xyptix qui va faire tomber JW. JW qui s'était fait boost. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre 2 kills. C'était Olof hein, sur Karrigan. 4v4 à suivre. Dupré sur Olof. Et ça y est, on va déclencher hein, sur ce site Bombay assez rapidement. Device qui va se faire un peu toucher. Ça va le laisser à 28 petits HP. Et c'est Crims qui va mettre la grosse tête sur Dupré avec son USP, mais c'est Xypnix qui va arriver instantanément. Du coup, on se retrouve en 3v2, mais attention, on arrive dans le dos du côté de Pronax et on va prendre 2 kills sur Device. Cajun qui va revenge instantanément. Là, on va pouvoir se porter. Attention, il reste un joueur, le dernier joueur, c'est Flusha qui va faire tomber Xypnix qui plantait la bombe. Attention, il reste 25 secondes. On se tourne autour. Tech 9 contre P250, 100 contre 58 HP. Kevlar casque contre rien. Est-ce que Cajun va réussir à mettre ce kill après ce possible clutch et ce possible Echo Fist? Effectivement. Si il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il va pas le faire. L'Echo Fist qui vient de passer en faveur de ces Fnatic. Et ça, c'est clairement la très mauvaise opération du côté de ces TSM. Du coup, c'est à nous de repasser par la case Echo et par la case Force Buy, même tout simplement. On va repasser par la case Force Buy et on va permettre à ces Fnatic de sortir un setup double AWAP sur Olof et sur JW. Et ça va faire très mal. Ça va faire très mal et ça c'est absolument pas une bonne nouvelle hein, pour ces TSM. Le setup double AWAP Olof JW sur Cobblestone est juste quelque chose d'impressionnant. On va voir comment ces TSM vont réussir à le gérer. Comme tu l'as dit, hein, force buy de leur part. Il doit être bien triste, hein, alors que c'est Pronax qui va mettre le gros travers smoke sur Karrigan. Il y avait une smoke là, Pronax, hein, faut pas le faire ça. Du coup, Pronax. Alors que c'est Cajun qui va prendre la tête sur Olof, Pronax, sur Dupré, Xypnix, sur Crims. On est tout blanc du côté de ces joueurs Fnatic, de ces joueurs TSM, pardon. Allez, regarde, on a Cajun qui n'a plus qu'un seul tout petit HP. Cajun qui peut tomber à la moindre pichenette dans le dos, mais c'est Device qui va venir prendre le kill sur Flusha. Et attention, c'est Todd qui n'a pas payé pour l'instant du côté de ces Fnatic et on s'approche d'un Force by Fist. Effectivement, il ne reste déjà plus que JW en 1v3. On va réussir à planter cette bombe du côté des TSM. On va leur rendre l'appareil, hein, j'ai l'impression. JW qui va faire tomber Cajun. 1v2. Attention au timing avec son adversaire, c'est Xypnix qui va réussir à le faire tomber. Qui va pouvoir du coup récupérer la WAP pour ses mates. Alors à qui va aller la WAP cette fois-ci? Tout à l'heure, il me semble qu'il était allé sur Cajun. Et cette fois-ci, il va aller dans les mains de Cajun aussi. D'accord, ok, donc cette fois aujourd'hui c'est Cajun. Voilà, ce soir c'est Cajun qui joue à la WAP. Très bien, et du coup, hein, force by fist de la part de ces TSM sur ces Fnatic. Voilà, on va le leur rendre, hein, tout simplement. C'est ce qu'ils se sont dit, ces TSM et ces Fnatic qui se retrouvent, encore une fois, en écho. Va-t-on avoir un vrai round à un moment? Je pense pas, hein, parce que là, vu qu'on se rend l'appareil à chaque fois, et que surtout, hein, du côté de ces Fnatic, on n'a pas peur hein, avec son argent, on joue clairement avec sa thune. On sort un stop double AWAP dès qu'on a un peu d'argent. Du coup, attention, hein, à mon avis, l'économie qui va être quelque chose de très important dans ce match. À mon avis, c'est l'économie qui va te faire dans cette première map du moins, vu comme c'est parti. Bah effectivement, est-ce que les Fnatic vont réussir à ressortir leur setup, ne serait-ce qu'un AWAP sur ce premier side? Est-ce qu'ils vont pouvoir en sortir deux?
Est-ce qu'ils vont sortir d'autres scopes, hein, peut-être un auto-snipe pour bloquer CTSM. En tout cas, on est en train de s'avancer du côté justement de CTSM. C'est Dupré qui va prendre le premier kill sur Pronax. On est en 5v4 à l'avantage de CTSM. Dupré sur Crims. Xibnix sur Olof. Cajun sur JW. Il ne reste plus que Flechat. Et ça va être le perfect de la part de CTSM. Cette fois-ci, on n'a pas fait d'éco-fils du côté de ces Fnatic. 6 à 3. Et ça fait beaucoup de bien l'économie du côté des TSM. Hein. Du coup, on n'a pas perdu la moindre arme, on n'a pas racheté, on rachète un peu de stuff. On a Cajun qui n'a pris qu'un seul kill du coup. Bon, c'était au Tech 9, bon, du coup, il a quand même un peu d'argent, mine de rien. Mais bon, la WAP lui a coûté cher au round précédent. Bah non, même pas d'ailleurs, en fait, j'ai n'importe quoi vu qu'il a été ramassé au round précédent. C'est au Oui, ouais. D'accord. Bah du coup, ouais, Cajun qui n'a pas tant d'argent que ça, mais ce n'est pas dramatique, il avait dû drop une arme au moment de se faire dropper la WAP. Alors que du coup, le serveur a planté, c'est moi il est reparti. Autant pour nous. Le serveur est reparti, voilà, on a un petit bug, ça arrive. Alors que du coup on est reparti sur un setup avec 3 FAMAS, une M4 et un P90 sur ces Fnatic qui ont décidé de ne pas tenter la double écho. Et pour l'instant c'est le bon choix avec ces Crims qui va venir prendre le premier kill sur Dupré. Du coup on se retrouve déjà en 5 V4 à l'avantage des joueurs suédois. Effectivement, alors que, attention, on a deux joueurs hein, qui sont proches de ce site Bomba. On en a un au niveau de cette Lanka, un au niveau de cette Leader Room A. Attention, c'est vrai qu'on fait beaucoup de B hein, du côté de CTSM depuis le début de cette partie. Peut-être ont-ils envie de changer. Ça pourrait surprendre, hein. Regarde, on a les 4 joueurs Fnatic qui sont là. Il n'y a que JW qui est sur A. Attention donc, hein, ça pourrait mal tourner. Ouais, mais on a un joueur qui rotate. Donc tout va bien, mais attention, on a quand même 3 joueurs encore qui sont au niveau de ce B. Donc ça pourrait faire gaffe, on est très bien placé du côté de JW qui va prendre 2 kills sur Cajun. Xibnix qui va revenge instantanément. Le problème c'est que la WAP est tombée et qu'on se retrouve déjà en 3v4 vu qu'on avait déjà un joueur en moins du côté de ces joueurs danois. C'est Flechat qui va venir prendre 2 kills sur Karrigan. On est en 4v2, un round qui devrait normalement partir en faveur. C'est Fnatic mais c'est sans compter sur Device. Device qui va prendre un triple kill et qui va complètement retourner ce round avant que Xibnix prenne ce dernier kill. Du coup 7 à 3, round extrêmement violent. Device qui vient de faire le café d'une force monumentale pour son équipe. Device qui effectivement qui a juste sauvé ce round qui était perdu, perdu d'avance et qui a juste sauvé ce round qui renvoie il a même fait plus. Il a sauvé 2 rounds. Il a sauvé 2 rounds dans le sens où les Fnatic vont se retrouver en écho. Alors est-ce qu'ils vont force buy? Peut-être, peut-être pas. On ne le sait pas. Hein. On est en pause puisqu'apparemment il y a eu un timeout. Mais normalement, ça devrait faire le 3 à 8. C'est TSM qui sont en train de rouler sur ces Fnatic sur le premier side de cette map. Ah, c'est clair que là, on est en train d'assister à quelque chose de grand du côté de ces TSM. Ces TSM, voilà, on voit enfin les vrais TSM. On voit enfin les TSM qu'on aime, ceux qui nous donnent du spectacle, ceux qui nous montrent, qui sont capables de retourner un 2v5, un 2v4 ou un 3v5 tout simplement. Ils sont capables de nous faire des clutches incroyables quand ils sont plusieurs. Du coup, c'est assez impressionnant. Alors que du coup, regarde, on a Karrigan qui, par contre, Karrigan qui lui a pris un pari parce qu'il a sorti un Mac 10. Et ça, le Mac 10, si on ne sort pas, si on ne force buy pas, ça peut faire énormément d'argent du côté de Karrigan. Par contre, si on force buy, là, ça peut faire très très mal parce que c'est pour être un joueur qui tomberait assez rapidement. Effectivement, hein, c'est un pari un peu risqué. Cependant, je pense qu'il peut être fait dans le sens où les TSM ont déjà 7 rounds en terreau. Que ce n'est pas très grave s'ils perdent un round ou 2. Ils ont quelques économies. Je pense que c'est un pari risqué mais acceptable. Ouais, complètement. Du coup, hein, pendant que j'y pense, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser, bien sûr, hein, pendant qu'on est en pause. On a tout le temps du monde pour vous répondre, tout le temps du monde, tout le temps de la pause, du moins, pour vous répondre. Du coup, n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. Ok, alors qu'on nous demande hein, quels sont les pics. Alors on nous les a pas donnés, malheureusement, nous sommes désolés. Ah, nous on ne les a pas reçus. Apparemment on les a, donc on va pouvoir vous les donner très rapidement. Et mais quand même, hein, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à une vengeance du match d'hier. On rappelle hein, ce match qui avait duré assez longtemps, qui avait duré sur 3 maps, qui était très très tard. Les TSM qui étaient crevés, qui avaient déjà joué contre HR, allez, 20 minutes avant, même pas.
Même pas, hein, même pas. Ça s'est enchaîné quasiment tout de suite. On avait eu de l'overtime assez violent sur Cash, justement contre CHR, etc. Et puis l'heure tardive aussi, mine de rien. Voilà, l'heure tardive, mine de rien, qui fait qu'on se retrouve à être crevé quand on arrive contre ces Fnatic. Effectivement. Alors voilà, hein, c'est bien ce qu'en supposait. Hein, l'avantage, c'était qu'ils pouvaient choisir dès le début, c'est Fnatic, la map plus son leur effort. side. Donc ils ont choisi Cobble et CT. Ensuite, les maps ban ont été Cash, Train. C'est donc TSM Capic, Mirage, Fnatic, Inferno, TSM, Overpass et donc en dernière map, D2. Alors que du coup, hein, on va recommencer ce round. On va commencer ce round. Alors que CJW a déjà qu'à mettre la grosse tête sur Karrigan. Karrigan qui du coup, sur MacDiff, n'aura servi strictement à rien. Il n'aura pas fait un seul point de dégâts. Device sur JW. On est en 4v4 hein, et on a l'avantage des armes du côté de CTSM. Cependant, c'est Pronax qui va mettre la grosse tête sur Dupré. Attention, hein, on est en train de perdre pas mal de HP du côté de ces TSM. Cajun qui va faire tomber Olaf qui tentait de les prendre à revers. Crims sur Cajun. 2v3. On ne peut pas récupérer d'armes du côté de ces Fnatic, mais attention, on a Device qui n'a que 25 petits HP. Ça pourrait tomber très très vite. Mais je sais pas si tu sens, mais là c'est Ximini qui prend le kill sur Pronax, mais je sens qu'on est passé pas loin, ou du moins qu'on passe pas loin pour l'instant de l'Ecofist. Hein. On en est vraiment pas loin. Et malheureusement, non, ça n'arrivera pas. C'est Ximini qui va venir prendre le kill. Sur Flusha, il ne restera plus que Crims. Crims tout seul avec son P250. Crims derrière sa smoke au niveau de ce mid. Enfin, de ce connector entre A et B. Et qu'est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va tenter des exit kills? Ou est-ce qu'il va tenter de la jouer? Le truc, c'est qu'il va être directement en feu croisé. Et c'est Device qui va venir le faire tomber avec seulement 6 petits HP. Du coup, 8-3. On n'est vraiment pas passé loin du tout de l'Ecofist. Ah bah totalement, 3 armes, 2 tombées, Device qui se retrouvait comme tu disais à 8 tout petits HP. C'est vraiment compliqué. C'est Fnatic là qui pour l'instant qui ont choisi leur map, qui ont choisi leur side et qui sont en train de se faire rouler dessus. Alors que du coup hein, c'est déjà JW hein, voilà, qui va faire tomber Karrigan. Cajun qui aura la WAP. On est en 5v4. L'avantage de ces Fnatic, peut-être le 4ème round. Il faudrait tous les mettre hein, du côté des Fnatic. Il faudrait mettre les 4 derniers pour tout simplement pour sauver un minimum le side. Ouais, clairement, mais là, on a déjà perdu ce side et ça, c'est clairement mauvais. Alors, du coup, hein, on est toujours en 5v4. On est en train de s'avancer au niveau de cette longue du côté de CTSM. Et c'est Device qui va faire tomber Olof. Pronax qui va revenge instantanément. Ximnix sur Flusha. Ximnix double kill sur Pronax. On est en 4. On est en 2v3, excusez-moi. Ximnix sur Crims. Crims qui. Bizarre, qui n'a pas tiré. J'ai pas compris. Oui, il a dû être surpris. Il a dû être surpris alors que c'est JW qui va prendre le kill sur Cajun. Et juste pour répondre à je ne sais plus qui disait tiens, Clan Mythique est sponsorisé par McDo. Honnêtement, non. On aimerait bien. Si ça nous aide la bouffe gratos, mais malheureusement non. C'est la Fragbite qui est sponsorisée. Donc par McDonald's, alors que du coup, on part sur un 9-3. Et ça sent très très mauvais sur les Fnatic pour la suite de cette map. Hein. Ah bah c'est déjà presque la fin tout simplement. Si ces TSM mettent le 12-3, ce qui je pense pas va arriver, mais je pense qu'on va avoir quand même au moins du 10-5. On va être mal hein, du côté des Fnatic. Si on ne met pas ce gun round, on va se faire massacrer. On va se faire massacrer. Déjà 9-3 en ayant choisi la map et le side, c'est vraiment quelque chose de violent. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Fnatic hein, qui achète tout ce qu'ils peuvent. Hein, on a sorti de nouveau 2 Swag 7 1, un sur Olaf, un sur JW.
3 FAMAS, du stuff. Mais enfin, ça, on est tellement bien. C'est top double AWP, Cage un Carrigan. Dupré qui va mettre en plus la tête sur Crims. Pronax qui va faire tomber Carrigan. Big Vac. Pas mal. Directement. Revenge par Dupré. On est en 4v3 à l'avantage, encore une fois, de ces TSM Cajun qui va donner le très gros coup d'AWP sur Flusha. C'est Fnatic qui n'y arrive juste pas. Qui n'y arrive juste pas. Voilà, ils se font rouler dessus. Clairement, alors que c'est Device qui va venir prendre un double kill pour finir sur Olof et sur JW. Du coup, 10-3 en faveur de ces TSM. Ces TSM qui sont en train de s'envoler et qui sont en train de mettre un rape monumental à ces Fnatic qui n'y arrivent juste pas. Et on a l'impression de voir l'inverse total et opposé du premier match d'hier. Ah, totalement, hein. Totalement. Alors peut-être pas la première map qui avait été plutôt serrée, mais la deuxième map, Cache, qui avait été un massacre fait par ces Fnatic sur ces TSM. Et là on a à peu près le même truc, c'est ces Fnatic qui n'y arrivent pas, qui sont bloqués, qui ne gagnent pas leur duel. Voilà, Dupré qui va faire tomber Crims. On est en 5v4, encore une fois l'avantage de ces TSM. Ces Fnatic, on peut pas dire qu'ils sont pas dans leur match, mais c'est juste ces TSM qui sont beaucoup trop violents. Ces TSM qui sont juste on fire pour l'instant et qui nous le montrent. Hein, c'est là qu'on voit l'envie de ces joueurs, c'est là qu'on voit que ces joueurs sont capables du meilleur comme du pire. Hein, du côté des TSM, on est capable de faire des choses assez incroyables. Là c'est Dupré justement qui va venir encore plus prendre le kill sur Olaf, du coup surtout en 5. Les 3, attention cependant, Dupré n'a plus que 6 petits HP, il pourra tomber assez rapidement. On va complètement se rater de côté de JW, du coup c'est Xipnix qui veut le faire tomber, mais attention, on a Xipnix qui n'a plus que 22 HP. Et regarde, on a Device qui est au niveau de ce BPA et on a 2 joueurs encore au niveau de ce BPB qui arrivent dans le dos et qui peuvent faire très mal. Cajun qui va faire son shot d'AWP, c'est Carrigan qui va venir lui filer un coup de main en prenant le kill sur Pronax. Et c'est Device qui va faire tomber Flusha. Du coup, 11-3, Device et surtout Xipnix. Xipnix qui avait beaucoup de mal tout à l'heure et qui est juste on fire. Il est on fire, il nous fait du 19-5 suivi de près par Device qui fait du 16-5. Après c'est Cajun qui fait du 13-6, Dupré du 11-9. Carrigan qui est un peu en dessous, qui fait du 5-12, mais c'est pas vraiment un problème en fait là vu le résultat de ses mates. Alors que du côté des Fnatic c'est à des bandades. Hein. JW qui fait du 10-13, Flusha du 9-12, Pronax qui fait du 8-13 et c'est Flusha quand même qui va prendre le kill sur Kaja, mais on est déjà en 3v1 12-3. C'est Fnatic qui arrive pas. Tout à l'heure on avait Pronax qui avait la vue sur le poseur de bombe, on ne l'avait pas vu et il a raté toutes ses balles. Toutes ses balles, c'est pas normal. C'est pas normal. On sent que ces Fnatic sont pas dans leur game en fait, tout simplement. On sent que voilà, regarde, on a Flusha et JW qui sont là, qui se battent un petit peu, qui font du 10-13 et du 10-14. En dessous, on a Pronax en 9-14. Et puis après, c'est la dégringolade totale. On a Crims à 5-14 et Olaf à 4-15. C'est pas habituel de venir ces joueurs-là, c'est pas normal. Il leur manque clairement quelque chose et il faut se réveiller du côté sud-ouest, sinon on se dirige vers un stomp sur cette première map. Bah, je pense que déjà, ils ont mis le gun round, les Fnatic, ils étaient plutôt bien, ils étaient bien. Mais round suivant, ils se prennent un Echo Fist, ils n'arrivent pas à faire passer leur force buy, ils font passer un round tout simplement en jouant sur le temps, ils font passer un autre round, ils réussissent à tuer tout le monde, mais c'est terminé en 1v0. Et tout le reste du temps, ils se font massacrer. En moyenne, il reste toujours 2 à 3 joueurs debout du côté de ces TSM. Je pense qu'ils ont perdu la foi sur cette map, clairement. Je pense qu'ils sont déjà en train de penser à la deuxième map. Bah, c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et bien sûr, il faut rester concentré sur la première map. Il faut se dire que bon, il faut pas se laisser abattre en dessous des gars comme les Fnatic. Hein. C'est pas n'importe qui, les mecs. Certes, ils sont humains, mais voilà, c'est à la limite des robots, tu sais, qui sont là pour la gagne et pour rien d'autre. Du coup, c'est pas étonnant d'aller voir. À la limite, peut-être pourquoi pas lâcher un petit peu une game s'ils savent qu'ils pourront gagner la prochaine.
Totalement. Alors que du coup, hein, on est en train de se diriger vers ce site bombe. Ah, qu'est-ce que fait Device au niveau du nid sniper? Très bien. Flusha qui va prendre le kill sur Xipnex, sur JW, sur Dupré, Cajun, sur Crims. On est en 3v, en 2, ça va très vite, en 1v, en 4v0. C'est Fnatic qui ont réussi à mettre ce gun round. C'est. Vas-y. Ça a été mis de manière plutôt facile hein, de la part de ces Fnatic. Peut-être que c'est juste que le side de CT ne leur allait pas de la manière de comment jouer ces TSM. Bah, c'est clair que voilà, va falloir trouver des solutions. Elles sont là les solutions. Hein. On a vu qu'il y avait des failles mine de rien dans le jeu de ces TSM, hein, notamment sur les attaques assaillantes quand ils étaient en terreau. Ensuite ils ont réussi à changer de rythme. Ils ont trouvé un rythme qui convenait pas à ces Fnatic et qui n'arrivaient pas à défendre dessus. Du coup là on est en CT. Va falloir trouver la solution, va falloir peut-être passer des changements de rythme, tenter des grosses agressions, quelque chose qui fasse bouger un peu ce rythme. Voilà, on voit qu'on est sur le deuxième round, on a déjà Cajun qui va venir prendre le kill sur Olof, le chat, sur Device. On a Xipnex qui va venir prendre le kill sur JW. Attention, on est en 4v3, certes on a plus beaucoup de HP, mais on n'est pas loin déjà de l'Ecofist, hein, on est en supériorité numérique. Mais c'est Flusha qui va venir prendre le kill sur Xipnex. On est en 3v3, on a 3 joueurs full HP du côté de ces Fnatic. Normalement, ça devrait aller. Effectivement, hein, même si on est en train de se rediriger hein, du côté Fnatic vers ce site bombé. Et attention, ça on l'a compris, hein, on l'a très bien compris hein, de la part de CTSM. On a déjà commencé à rotate. Et voilà, c'est Flusha qui va prendre le premier kill sur Karrigan, sur Flusha, 2v2, 2v1, Crims sur Karrigan. Attention, Dupré qui est en train d'arriver dans le dos de ses adversaires, mais il va être checké et il va prendre le kill quand même sur Crims, 1v1. 1v1 sûr, attention, on va traverser cette smoke directement, on va agresser du côté de Dupré. Et ça va être fait, on va le faire. Et tu la connais, c'est l'Ecofist. Et ça fait plaisir. Oh là là, un Ecofist comme ça de qualité. Un chacun, c'est vraiment... comment dire? Bah voilà, on rend la monnaie de la pièce, on est là, on montre que on est au-dessus du côté de CTSM. On montre qu'on est clairement dessus sur cette première map. Effectivement, l'Ecofist qui n'aurait pas dû passer, enfin c'était pas logique. On avait fait, bon, certes on avait fait pas mal de dégâts, mais on était en infériorité numérique, on était en infériorité d'armement, on était en infériorité d'HP. Enfin c'était pas possible. Et du coup, bah 13-4, c'est Fnatic qui doit être vraiment très triste hein, d'avoir choisi cette map dans leur avantage. Alors que c'est Karrigan hein, voilà, qui va mettre la tête sur Olof, ça va le laisser cependant à 36 HP. On a force buy du côté Fnatic, c'est un peu le force buy de la dernière chance. S'il passe pas, bien on va partir en écho ou en force buy encore plus dégueulasse. C'est Cajun qui va faire tomber JW, Dupré et Karrigan sur Flusha, Crims et Pronax. On a fait un plus imperfect. Le force buy qui n'aura servi strictement à rien, 14-4. C'est la deuxième fois que les TSM mettent un perfect sur un force buy de ces Fnatic. Et voilà, on arrive à un moment où là maintenant, chaque round va coûter très cher. Et surtout celui-là, vu qu'on a choisi deux force buy de manière assez violente et un peu dégueu mine de rien. On se retrouve avec 3 Tech 9 et 2 CZ. Et du coup, on va arriver dans quelque chose d'assez compliqué. Si on perd ce round là, on va se retrouver sur un force buy encore pire. Alors que c'est Grims qui va venir prendre le kill sur Device, Xipnex, sur Pronax. On est en 4v4 pardon, mais on a récupéré une arme du côté de Crims. Et c'est Karrigan qui va en profiter pour faire brûler Olof. On est en 4v3. Les TSM ont l'avantage. Attention, on a du prix qui pourrait tomber assez rapidement. Karrigan de même. Et c'est Xipnex qui va venir prendre le kill sur Flusha. Xipnex double kill encore une fois sur JW. Xipnex qui est juste on fire. Et c'est Xipnex qui va prendre son triple kill au Tech 9. Du coup, 15-4. Xipnex qui offre le draw à ses mates. Et Xipnex qui fait une partie incroyable. Il fait du 25-8. Du 25-8, Xipnex qui va prendre son triple kill alors qu'il était encerclé. Il va prendre les 3 kills au Tech 9 sans souci, sans pression. 4-15, eh bien je pense qu'on peut dire qu'on va partir tout de suite très rapidement sur la deuxième map. Hein,
qui sera Mirage, pique des TSM. C'est TSM qui commence très bien ce BO5. Ah, c'est TSM qui commence le BO5 de la meilleure des façons par un stomp monumental. Hein. Du coup, comment dire? Du coup, voilà, on se retrouve avec encore une fois un 3 Tech 9 de CZ. On a du Kevlar Casse, certes, mais on a très peu de stuff. Et c'est Olaf qui va quand même prendre un trikill sur Kajar, mais c'est Dupré et Karrigan qui vont prendre les bons deuxième et double kill sur JW et Crims. Flushak qui va quand même prendre 2 kills sur Dupré. On est en 3v2. Flushak qui va prendre 2 kills sur Device. Attention, on est en 2v2. Attention, côté Xipnix, on se fait arriver dans le dos. C'est Pronac qui va venir prendre 2 kills sur Xipnix. Il ne reste plus que Karrigan. Karrigan seul en 1v2. La bombe est sur B. Karrigan qui va rater ses premiers shots et qui va quand même réussir à venir prendre 2 kills sur Flusha. Attention, on est en 1v1. On a l'avantage des HP du côté de Pronax. On a la même arme. On a pas le même stuff malheureusement. On a uniquement une smoke du côté de ce joueur CT. Tandis que du côté des héros, on a une HE et une flash. La flash qui pourrait faire énormément de dégâts en contact. Effectivement, mais c'est Pronax, voilà, quand même, qui va sauver un peu l'honneur, qui va mettre ce force buy sur Karrigan et sur CTSM. 15-5, en ne laissant tellement pas capable de remonter ces Fnatic sur cette map. Attention, hein, parce que regarde bien, si on perd ce round du côté des TSM, on se retrouvera en écho. Hein. On a un cycle monnaie qui est vraiment pas terrible, on perd pas mal d'armes à chaque fois. On a quasiment plus d'argent, alors que du côté des Fnatic, bah non plus, à la preuve on a JW qui est obligé de sortir un MP7. C'est vraiment compliqué pour ces joueurs suédois. Voilà, c'est un round très important, c'est Karrigan qui va venir mettre ce premier kill directement sur Olof. Du coup on est déjà en 5v4, attention Karrigan qui a perdu 90 HP dans la bataille. Effectivement il a perdu 90 HP mais c'est pas très grave, hein. C'est un AWAP. Et du coup c'est Fnatic voilà, qui vont se rediriger vers ce site bombe A. Est-ce que ça va passer? Attention, on a quand même Device qui va être au contact. Il va être vu, il va prendre le premier kill sur Fleur, tomber instantanément sous le revenge de JW. Ximnix sur Pronax, Crims sur Ximnix, Karrigan sur Crims, et c'est terminé. C'est Dupré sur JW. 16-5 pour une map choisie par Fnatic. C'est un sacré rape. Ouais, c'est clair que là c'était extrêmement violent. Je sais pas quoi dire pour ces Fnatic qui nous ont rien montré, qui ont été absolument inexistants, inutiles et invisibles. 5 rounds sur Cobble, c'est pas normal pour des Fnatic qui sont censés la connaître, qui sont censés l'avoir joué, la travailler comme ça. Sur une équipe comme les Fnatic en général, on ne doit pas prendre 15 rounds, enfin 16 rounds en mettant que 5. C'est juste pas possible, c'est juste pas viable. Du coup, en attendant la suite de cette finale, nous on va marquer une courte pause de publicité. N'hésitez pas, comme d'habitude, pendant ce temps-là, à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi et on se retrouve d'ici quelques minutes. A tout de suite, ciao ciao. Ciao ciao sur Mirage.